Hello tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais dans cette vidéo traiter d'un point au niveau du site web, à savoir les arnaques auxquelles tu peux être confronté sur internet. Hein. Tu sais, c'est ce genre de commercial peu scrupuleux qui finalement va profiter du fait que toi tu es novice en la matière, que toi tu t'y connais pas bien, justement pour faire gonfler les prix, pour te voler même la propriété de ton site internet. Donc voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus pour avertir un petit peu de ce qu'on peut trouver sur internet, de certains cas, et pour t'aider justement à éviter de tomber dans ces pièges-là. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre un exemple que m'a donné une de mes clientes il n'y a pas très longtemps. Elle me parlait d'un cas qu'elle avait eu il y a 2-3 ans à l'arrière, où elle m'a dit mais on m'a volé la propriété de mon site web. Je fais comment on a fait? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait elle m'a expliqué, elle m'a dit en fait je suis tombée sur une agence. Alors déjà ils me disaient que c'était eux qui tenaient le site web. Moi j'en étais pas propriétaire, donc c'est à dire que le moindre changement, la moindre maintenance, le moindre truc qu'elle voulait modifier, il fallait forcément passer par eux, puisqu'elle n'avait pas ses identifiants, elle n'avait pas accès à sa plateforme, elle n'avait pas accès à son site web, elle ne pouvait pas modifier par elle-même. Même si elle avait envie de changer de prestataire finalement parce que ça lui convenait pas, elle ne pouvait pas le faire parce que c'était eux qui détenaient en fait toutes les ficelles. Donc voilà, ça il faut savoir que non, vous êtes propriétaire de votre site internet. C'est la première chose à laquelle tu dois faire attention. C'est de vérifier que c'est bien toi qui vas avoir les codes, que c'est bien tes accès, et que tu peux récupérer ton site internet à la fin de la prestation et le déléguer à quelqu'un d'autre si tu en as envie. Un site internet, c'est ton nom de domaine, c'est ton abonnement, ton hébergeur, et tu en es propriétaire. Voilà, donc ça il faut déjà faire très attention à cette chose-là, à cette notion-là, parce que c'est pas forcément respecté partout sur le web. Il y a malheureusement des personnes peu scrupuleuses qui s'approprient votre site internet et qui vous font casquer pour la moindre modification alors que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc elle a eu du mal d'ailleurs à se sortir de cette situation. Heureusement elle a trouvé un webmaster qui utilise son savoir à bon escient et qui l'a aidé à faire ses démarches pour se sortir de là. Ils étaient même allés jusqu'à lui faire croire qu'il fallait faire plus 15 € par mois ou quelque chose comme ça, et que c'était le serveur, c'était OVH, l'hébergeur qui demandait ça. Et elle quand même, elle a eu la présence d'esprit d'appeler OVH, et OVH a dit non mais nous on n'a jamais augmenté de 15%. Vous voyez un peu la supercherie? Donc attention, voilà, mieux vaut faire appel à un professionnel, mieux vaut demander conseil à quelqu'un qui est du domaine pour éviter de se faire avoir. Voilà, parce que sinon derrière vous avez payé une prestation, vous n'êtes pas forcément content du truc, et en plus vous êtes dans un guépier, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas récupérer votre propriété. Donc voilà le cas que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et voilà le premier critère vraiment à faire attention sur internet, c'est bien de garder la propriété de ton site internet. Tu es propriétaire de ton nom de domaine, de ton hébergeur, de ton abonnement. Voilà, donc fais attention à cette notion-là. C'est quelque chose que moi je fais aussi dans mes accompagnements, dans mes formations sur mesure. J'ai une formation sur mesure sur WordPress où j'aide les entrepreneurs qui veulent créer leur site web par eux-mêmes. Et dans cette formation, c'est une étape de la formation qu'on fait ensemble, où je lui fais prendre l'abonnement chez l'hébergeur de son choix. On décide ensemble de quel nom de domaine il doit prendre, mais c'est bien lui qui le prend, c'est bien lui qui le paye. Et on travaille sur son environnement, mais c'est lui qui manipule, c'est le client qui manipule, c'est toi qui fais tes manips. Moi, je ne fais rien du tout, je ne suis là que pour te guider. Tu repars bien entendu avec ton site web en ligne à la fin de la formation, et toutes les clés
pour pouvoir l'administrer toi-même ou déléguer cette tâche comme tu veux, comme tu en as envie, mais en tout cas tu restes propriétaire du début à la fin. Et bien entendu, tu acquiers aussi les compétences pour pouvoir le maintenir et surtout pour mieux pouvoir le déléguer après, puisqu'il faut quand même avoir un panorama, un minimum. Je ne dis pas de rentrer à fond dans la technique, c'est pas le but de cette formation, mais vraiment de connaître un minimum comment ça se passe pour pouvoir le déléguer correctement dans de bonnes conditions, tout en gardant ta propriété et puis tout en voulant construire un site web qui te ressemble finalement. Voilà, donc c'est vraiment le but de cette opération. Donc écoute, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à liker et aussi à partager avec des personnes que tu connais et qui pourraient avoir le même besoin ou en tout cas qui pourraient être confrontées au même piège. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si c'est des thématiques qui t'intéressent. J'interviens beaucoup sur les thématiques du web, de la stratégie de communication digitale. Je fais plusieurs vidéos là-dessus, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis si tu as besoin d'aide ou une question particulière ou peut-être que tu es face à une difficulté sur la partie digitale, bien n'hésite pas non plus à m'envoyer un petit message. Je répondrai avec plaisir. Et moi je te laisse et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.